Il y a 18 mois, je me suis retrouvé avec plus de 12 000 euros de dette. À ce moment-là, je n'avais plus de logement, je dormais dans ma voiture et on peut dire que ma vie était un véritable chaos. Mais aujourd'hui, j'ai remboursé ces 12 000 euros. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait et comment vous pouvez appliquer ces mêmes méthodes à votre propre situation. Je tiens à te partager les stratégies concrètes que j'ai utilisées et qui m'ont permis de rembourser mes dettes plus ou moins rapidement, tout en traversant des moments assez difficiles sur le plan personnel. Reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai également des conseils pour optimiser tes finances sans craquer sous cette pression de dette financière. Tout a commencé après une séparation difficile. J'ai dû quitter mon logement et à un moment donné, je n'avais nulle part où aller. C'est ainsi, j'ai dormi dans ma voiture, refusé l'aide de mon ex et pendant ce temps, mes dettes continuaient de s'accumuler petit à petit. Au final, j'ai atteint un montant total de près de 12 000 euros et j'étais complètement perdu. J'ai même dû partir en Martinique pendant 3 mois pour essayer de me changer les idées et aussi de me remettre sur pied pour me ressourcer. Mais les problèmes ne disparaissent pas lorsqu'on change de décor. Ils me suivent et me suivront peu importe où je vais, peu importe ce que je fais. Maintenant que tu as du contexte, rentrons maintenant dans la partie stratégique que j'ai mis en place étape par étape pour pouvoir sortir de cette situation. Puisque tu as vu l'envers du décor, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Eh oh, c'est le moment de pub. Abonne-toi et like cette vidéo. Ça me permettra de la partager avec plus de monde et d'aider beaucoup plus de personnes dans cette situation. Je te remercie. On retourne à la vidéo. La toute première chose que j'ai faite, c'était d'organiser mes finances de façon hyper stricte. J'ai créé un tableau Excel où je notais chacune de mes dépenses. Je sais que ça peut paraître basique, ce que je suis en train de dire, mais je notais littéralement tout. L'essence, les petits restaurants, les petites dépenses dans le petit distributeur, de l'argent que je donne à quelqu'un. Tu sais, quand les gens te disent dépanne-moi 2 euros, 3 euros, 10 euros. Mais je notais absolument tout, de l'essence au restaurant, passant par les petites dépenses que l'on oublie trop souvent. J'ai aussi abusé de l'utilisation de mon application bancaire pour consulter mon compte tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et faire des corrections de mon budget chaque semaine. Bien voir que tout est en ordre et tout est bien ficelé pour que justement je puisse poursuivre mes objectifs. Je me souviens qu'il y a eu des semaines où je devais choisir entre me payer à manger et payer une dette. Ce genre de moments difficiles te forge à vie. Et c'est aussi eux qui m'ont poussé en avant pour pouvoir sortir de tout ça. Étape B, augmentation des revenus. Une fois mon budget strict établi, cela me permet de me concentrer sur l'augmentation de mes revenus. Cette augmentation était dans le but de justement aller plus vite. Donc j'ai pris toutes les heures supplémentaires possibles. Je travaillais également en intérim et j'ai même fait des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir justement améliorer ma situation quotidienne. Je dois te l'admettre, cette période-là était très intense, épuisante et assez frustrante puisque j'avais beau bosser des heures interminables, la fluctuation de ma paye n'était pas si énorme que ça. Cependant, à ce moment-là, c'était la seule solution que j'avais trouvée de plus direct et le plus efficace. Je n'avais pas de business qui tournait, je n'avais absolument rien. Donc j'ai simplement focus sur mon job. Plus d'heures, un deuxième job, des jobs le week-end, tout le temps en fait. À un moment donné, je travaillais tellement, j'enchaînais des journées de 12 à 14 heures que je n'avais plus de vie sociale. Une fois que je rentrais chez moi, je me concentrais sur un nouveau projet. Donc, ce projet, tu es en train de le voir actuellement, c'était de faire des vidéos. J'essayais de chercher sur quoi je peux faire des vidéos de façon à développer ma propre chaîne YouTube. Et en fait, je ne parlais avec personne. Je faisais juste ma chaîne, mon boulot, ma chaîne, mon boulot, job le week-end. Chaque centime comptait. Donc, je ne pouvais pas prendre ma voiture pour aller chill ou aller voir un pote, jouer à la play. Non, j'avais pas de vie sociale en fait. Mon objectif était de rembourser cette dette le plus rapidement possible. Pas de me reposer. No chill. Étape C. Réduction des dépenses. Comme je le disais juste avant, mon objectif était de rembourser mes dettes. Donc à ce moment-là, tout ce qui est en dehors du remboursement de dettes et justement de payer mes factures fixes ou encore de me nourrir, je ne dépense pas d'argent dans ça. Lorsque tu fais un budget, tu as plusieurs catégories de dépenses. Tu as les dépenses fixes, les dépenses non essentielles et les dépenses variables. Dans les dépenses non essentielles,
là, parce que c'est pas une dépense poison d'aller au restaurant, mais dans les dépenses non essentielles, j'avais le restaurant, certaines sorties avec des potes, des fois avec des meufs. Tout mon argent, j'ai préféré le mettre dans le remboursement des dettes, dans mes courses, dans absolument tout ce qui me permettait d'avancer dans une direction beaucoup plus rapide qu'un choix instantané qui m'emmène à une récompense instantanée et non pas une récompense long terme comme le remboursement des dettes, la création d'un capital, la mise en place d'économies bien solides dans mon compte en banque ou chez moi, peu importe, tu vois où je veux en venir. Je te donne encore une anecdote très intéressante sur cette histoire. Je me souviens d'une fois où j'avais tellement réduit mes dettes, j'avais atteint un petit objectif et je voulais me faire plaisir. Je voulais acheter un paquet de bonbons. Plus précisément des schtroumpfs qui piquent. Voilà. Oui, je suis un gamin. C'est comme ça. Donc, je voulais acheter mes schtroumpfs qui piquent. Et en fait, arrivé à la caisse, donc moi, j'avais mon budget pour faire mes courses. Donc, je mettais cet argent dans des enveloppes pour justement juste mes courses. Et quand j'arrive à la caisse, le montant dépasse du montant du paquet de bonbons. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? J'ai redéposé le paquet de bonbons. J'étais triste, hein. J'étais extrêmement triste parce que je me voyais déjà jubilé en train de manger ses bonbons, tout content, sauter partout, écouter de la musique et tout. Mais non. Paquet de bonbons, je l'ai redéposé. Voilà. Parce que j'avais pas les moyens. Et ce genre de situation, une fois que tu les vis, je peux te dire que ça te fait un choc. Parce que tant que tu vis pas ça, là, ou que tu vis pas un truc où tu as vraiment une grosse insatisfaction, tu vas pas te bouger les fesses, en fait. Tu vas rester dans ça et te dire, ah, mais c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'est pas la vie, en fait. C'est pas ça, la vie. Je suis désolé. C'est pas ça, la vie. Cette période m'a appris une chose très essentielle. L'argent représente du temps, mais aussi de l'énergie. Chaque centime dépensé est du temps que tu offres à quelqu'un d'autre. Tu lui donnes de ton temps quand tu lui donnes ton argent. Cette situation m'a poussé à vraiment réfléchir à la manière dont je fonctionnais avec mon argent auparavant, donc avant que cette situation n'arrive, pendant que cette situation arrive, et pour mon avenir surtout. Comment je vais devoir agir à l'avenir pour éviter que ce genre de situation ne se répète, mais aussi pour que je puisse bâtir quelque chose financièrement. Ce que j'ai surtout compris avec le remboursement de ces 12 000 €, l'importance de faire les choses de manière intentionnelle. Ça fait un peu de la redite, mais c'est important que tu comprennes ça. Quand tu veux vraiment quelque chose, que tu fais vraiment tout ce que tu peux pour y parvenir, il y aura des moments difficiles, certes, mais il y aura des moments où tu vas avoir des aides qui surgissent comme ça. Tu sais pas d'où, tu te dis, ah, j'ai un ange gardien. Tout va mal, tout va mal. Mais là, tout d'un coup, tu as beaucoup de chance. Même les gens autour de toi qui ne connaissent pas réellement ta situation personnelle ou financière trouvent que tu as plus de chance qu'eux, alors qu'ils sont mieux lotis financièrement que toi. C'est pourquoi je n'ai jamais laissé cette situation financière définir qui j'étais. J'ai pu constater avec du recul, ok, cette situation d'accident financier est venue de ça. Et ça, et ça, et ça, et ça. Donc, il faut que je fasse attention à ça, 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 ça. Et petit à petit, mon subconscient a commencé à comprendre mes comportements. Et ça a commencé à devenir une deuxième nature en moi. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Donc, il faut juste commencer, en fait. Il n'y a pas de secret là-dessus. Il te suffit de commencer. Puisque c'est dans les moments les plus durs que j'ai eu besoin de motivation. Mais que la chose qui m'a sauvé était ma détermination couplée à ma discipline. Et aussi le fait que j'ai quelque chose en moi qui me fait toujours me dire que jamais, jamais tu ne dois abandonner. Il y a eu des moments hyper tristes, hyper tristes, où j'ai pleuré, où j'ai craqué. Il y a des moments où j'avais envie de crier extrêmement fort parce que j'étais pas bien, tu vois, pour que ça sorte en fait de moi. C'est pourquoi je suis allé énormément à la salle à ce moment-là. Et que malgré ça aller à la salle, je n'arrivais pas à décompresser réellement. En fait, j'arrivais à m'épuiser physiquement, mais quand j'arrivais dans mon lit pour dormir, je ne dormais toujours pas. Mon meilleur allié, à ces moments-là, a été la persévérance, mais aussi la visualisation. Me voir déjà te faire cette vidéo, il y a des années en arrière. Enfin, il y a des mois en arrière, plutôt, parce que c'était il y a 1 an et demi. Donc, il y a des mois en arrière, et il n'y a pas si longtemps que ça encore, pour moi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore en train de me dire, le jour où je vais faire cette vidéo, ça voudra dire que j'aurais fait beaucoup de chemin, etc., etc. Enfin, je me disais plein de choses, de façon à me rappeler que ma situation actuelle était temporaire, et que ma situation à venir sera bien mieux lotie. Voilà comment j'ai remboursé 12 000 € en 18 mois.
Ça n'a pas été facile, comme je te l'ai dit. Et peut-être que si tu es dans cette situation, il y aura des moments où tu auras envie d'abandonner. Ce que je comprends totalement. Si jamais tu as besoin de discuter avec quelqu'un qui, justement, comprend cette situation et qui ne te jugera pas, je t'invite à m'écrire sur Instagram. Donc, mon Insta s'affiche juste là. Tu m'écris sur Insta, il n'y a pas de souci, on pourra discuter. Tout ce qu'il te faut, globalement, c'est de prendre des mesures strictes avec toi-même et nécessaires, puisqu'elles sont nécessaires pour que tu puisses aller de l'avant, et les respecter. Donc, ce qui vient à être discipliné dans les mesures que tu prends avec toi-même et ton budget et tes méthodes financières. J'ai fait cette vidéo sur les finances parce que c'est ma situation. Il faut savoir que cela peut avoir un impact sur n'importe quelle situation de ta vie. C'est très important que tu puisses comprendre ça. Peu importe ce que tu vas atteindre dans ta vie, tu auras des contresens qui vont s'afficher devant toi. Et c'est à toi de décider, est-ce que tu continues de suivre ta route ou est-ce que finalement tu changes de route. Et quand tu changes de route, tu redémarres de zéro. Tu ne redémarres pas de là où tu étais. Sache-le. Dans la suite logique de cette vidéo, j'ai décidé de développer une vidéo où je t'explique comment je fais mon budget concrètement, étape par étape. Cette vidéo, tu peux la retrouver juste ici. Je te retrouve de l'autre côté. Ça m'a fait plaisir de partager cette expérience avec toi. Ça m'a fait énormément de bien. Et j'espère que tu pourras prendre soin de tes finances à l'avenir. À tout de suite de l'autre côté.